La première vidéo Que sont-ils devenus a été pour moi un véritable succès. Bon, évidemment, les vues, les likes et tout, c'est pas à la hauteur de gros youtubeurs, mais franchement, voir que beaucoup de gens ont cliqué, beaucoup de gens se sont abonnés et ont liké à la suite de cette vidéo, ça m'a donné envie même de refaire ce concept, non pas pour refaire des vues, pour refaire des likes, mais juste parce que déjà j'ai kiffé tourner ce concept, j'ai kiffé faire le montage, ce qui n'est très rare parce que moi le montage me saoule très vite. Et donc je me suis dit pourquoi pas parler des pilotes français qui étaient en Grand Prix et qui ne le sont plus. Mais d'ailleurs, que sont-ils devenus? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. À vous abonner si vous aimez mon contenu, activez la cloche de notification pour être au courant de toutes nouvelles vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Je vous laisse sans plus tarder avec la vidéo, j'espère que ça vous plaira. C'est parti. Lorenzo Felon, il est arrivé en Grand Prix lors de la saison 2021 chez 658. D'ailleurs, si le nom Felon vous dit peut-être quelque chose, c'est normal. C'est le fils du regretté Laurent Felon qui nous a déjà quitté il y a quelques années et qui était le manager de Johann Zarco. Lorenzo Felon, il va avoir une première saison en 2021 assez compliquée. Il ne marquera aucun point au championnat, il ne sera pas loin d'aller en marquer même si malheureusement il n'en marquera aucun. On devra attendre ses premiers points en Grand Prix lors de la saison 2022. Lors du Grand Prix des États-Unis. Et une saison ensuite où il aura remarqué quelques points. Puis arrive la fameuse saison 2023, pour l'instant sa dernière en Grand Prix, où il roulera pour le CIP. Il va donc changer de marque de moto parce que pendant ses deux premières saisons en Moto 3, il était chez 658 qui est équipé donc de Honda. Il arrive chez le CIP qui sont équipés de KTM. Mais malheureusement, Lorenzo Felon sera blessé à l'épaule et il reviendra uniquement au Grand Prix de Grande-Bretagne. Et ça, c'est très dommage pour Lorenzo Felon qui était là, qui avait fait une bonne qualification en plus sous la pluie. Et si je dis pas de bêtises, c'était sous la pluie lors de la qualification du Portugal Moto 3. Il était bien placé. Malheureusement, il a eu trop mal à l'épaule, il a jeté l'éponge et il revient qu'en Grande-Bretagne. Mais quand même, lors du Grand Prix d'Australie, il ira réaliser un top 10. Alors malheureusement, ce top 10 ne fut pas un énorme top 10 parce que voilà, le Grand Prix d'Australie 2023, il y a eu beaucoup de... pas de complications mais de choses qui ont été différentes. Je vous rappelle que le Grand Prix avait été décalé au samedi pour les MotoGP. Ça avait bien arrangé Johann Zarco. Il y avait des pluies torrentielles le dimanche. La course Moto 3 était sous la pluie. Voilà, Lorenzo Felon c'est qu'il est très bon sous la pluie, ça l'a aidé. La Moto 2 avait même été écourtée. Enfin, il y avait eu la sprint qui devait avoir lieu le dimanche a été annulée. Mais ça n'enlève rien. Lorenzo Felon a fait un top 10 et ça c'est super pour lui. Malheureusement, alors il devait être reconduit en Moto 3 lors de la saison 2024 par le CIP. Mais sauf que fin de saison 2023, on apprend que CF Moto, sponsor titre de l'écurie Prustel, va quitter Prustel pour aller d'ailleurs chez Aspar. Et donc Prustel n'a plus les moyens financiers de faire une saison en Moto 3 et va donc se retirer des Grands Prix. Ils avaient déjà d'ailleurs leur duo de pilotes, si je dis pas de bêtises, c'est Xavi Artigas qui d'ailleurs est maintenant en Moto 2 chez Forward et Ricardo Rossi qui maintenant est au CIP au CIP, oui, en Moto 3, mais de base ce guidon était pour Lorenzo Felon et donc il a dû quitter le navire CIP. Et à l'heure actuelle, Lorenzo Felon est pilote Moto 2 Junior, donc en Junior GP Moto 2, en championnat du monde Junior Moto 2 chez CF Racing, en espérant que Lorenzo Felon arrive à retrouver les guidons d'un Grand Prix dans les futures années. Loris Baz, il arrive en MotoGP lors de la saison 2015 chez Forward Yamaha, d'ailleurs en provenance du Superbike. Il va faire qu'une seule saison chez ce team Forward Yamaha, d'ailleurs c'était l'époque des CRT et des Open. Je le redis, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Ken Piche sur ces fameuses CRT et ces Open, elle est très complète et c'est vraiment très bien expliqué pour vous expliquer quand même à quel point c'était un championnat, c'était un championnat dans le championnat avec des motos de merde. Pour le MotoGP, il n'y a pas d'autre mot, c'était des motos de merde pour le MotoGP parce que bon, ces motos étaient quand même, voilà, elles sont puissantes. C'est sûr que tu te fais doubler par une de ces motos avec ta Yamaha actuelle, je pense que quand même ça montre à quel point c'était puissant. Mais c'était pas les meilleures motos, c'était même plus lent que des Superbikes. Donc pour vous dire. Ensuite en 2016-2017, il va rouler pour le team Avinca sur une Ducati. D'ailleurs, il y aura une super image de Loris Baz puisqu'il a réalisé un magnifique sauvetage lors du Grand Prix des États-Unis. D'ailleurs, un sauvetage qui va le priver d'une Q2 puisqu'il était dans un tour très rapide. Il pouvait passer en Q2. Malheureusement, Loris Baz, il ne passera pas
en Q2 et son aventure MotoGP va s'arrêter en 2017 avant de revenir en 2018 jusqu'en 2023 en Superbike. D'ailleurs, il ira réaliser 6 podiums en Superbike, mais bon, c'est pas une saison, enfin, c'était pas des saisons folles, il n'était pas non plus aux avant-postes pour jouer des victoires, c'était vraiment dommage. Et à partir de cette saison 2024, il roule en moto américain. Le moto américain, c'est le Superbike américain, c'est l'équivalent du FSBK mais aux États-Unis, et il roule avec une Ducati. Et d'ailleurs, c'est une plutôt bonne saison pour Loris Baz puisque le pilote français ira tout simplement chercher une victoire cette année en moto américain et ça fait extrêmement plaisir. Alors au moment où j'ai écrit la vidéo, il ne s'était pas imposé, mais il s'est imposé il y a déjà quelques semaines au moment où je tourne la vidéo, même je crois un mois à peu près. Mais en tout cas, Loris Baz, il a réussi à faire de bons résultats après le MotoGP et ça fait plaisir de voir que Loris Baz a réussi à quand même à revenir à un bon niveau puisque l'époque où il était en MotoGP, les motos étaient pas bonnes et puis voilà, il était un peu en dessous puisqu'il est très grand Loris Baz et donc pour les vitesses de pointe dans les lignes droites, c'était très dur de se mettre derrière complètement le carénage. Enfin, en tout cas, c'était un pilote qui n'a pas fait les devants, qui n'était pas au devant de la scène en MotoGP et ça c'est bien dommage parce que quand même Loris Baz il a du talent et on l'a vu avec ses podiums en Superbike et cette victoire en moto américain. Sylvain Guintoli, il arrive en 2007 en MotoGP chez Tech 3. D'ailleurs, le pilote français ira faire une magnifique bataille lors du Grand Prix de France au Mans. Sylvain Guintoli va aller chercher donc 2 saisons en MotoGP, puis il quittera les Grands Prix pour aller en Superbike. D'ailleurs, lors de ces saisons en Superbike, Sylvain Guintoli sera tout simplement champion du monde avec Aprilia et donc voilà, ça fait plaisir de voir que des Français ont brillé aussi en Superbike. Alors on l'a vu avec Loris Baz il y a quelques instants, les Français arrivent quand même à bien briller en Superbike. Sylvain Guintoli est champion du monde en Superbike. Il a été notamment le pilote test de chez Suzuki et franchement ça devait être un bon pilote test parce qu'on a vu que Suzuki a donc été chercher un titre mondial lors de la saison 2020 et il a donc fait aussi quelques piges. Sylvain Guintoli a refait des piges en MotoGP en 2019. Il me semble qu'il en a refait en 2020 et 2021 mais je suis pas du tout sûr. Mais en tout cas Guintoli a repris le guidon du MotoGP pour un Grand Prix il y a quelques années encore. Après il est donc revenu avec Suzuki, mais cette fois-ci c'était pas avec Suzuki en MotoGP, c'était en endurance. Parce que de 2021 à 2023, Sylvain Guintoli va rouler avec le CERT. Alors à l'époque c'était le Suzuki Endurance Racing Team, et il me semble que maintenant ça a changé de nom pour devenir le SART Endurance Racing Team. Alors maintenant il ne roule plus chez Suzuki en endurance, il roule chez BMW Motorrad, donc le team qui est belge en Superbike, qui d'ailleurs maintenant depuis quelques saisons déjà joue les podiums lors des courses. On les a vus jouer la victoire au Bol d'Or, on les a vus aux avant-postes, ils ont gagné les 24 heures de Spa de l'année dernière, donc ils étaient aux avant-postes. Alors bon, il n'était pas chez BMW en 2023, il était encore au CERT, maintenant il est chez BMW. Il est d'ailleurs maintenant aussi consultant à la télé britannique chez BT Sport. Voilà, on sait que Sylvain Guintoli vit en Angleterre, et donc il a fait aussi quelques piges en tant que consultant chez Canal, il a commenté des courses chez Canal. Et d'ailleurs, on a appris, un peu avant le Bol d'Or, une tragédie pour Sylvain Guintoli, puisque son fils est victime d'un cancer. Alors évidemment, je vois toute ma force à Sylvain Guintoli, à toute sa famille, à son fils, parce que vraiment c'est une épreuve qui est très très difficile. Voilà, avoir son enfant. Alors moi je suis pas père de famille, même moi je suis encore un enfant, je suis un adolescent, mais je sais que quand quelqu'un de proche a un cancer, c'est très très dur. Et donc voilà, il a dû arrêter son programme endurance, même si on l'a revu reprendre la piste lors des tests de Jerez en Superbike avec BMW, parce que il me semble qu'il est pilote test mais aussi Superbike et endurance. Il est pilote endurance chez BMW et il est pilote test en Superbike. D'ailleurs aux côtés de Bradley Smith, qui sera peut-être dans un autre épisode. Que sont-ils devenus? Parce qu'il y a tellement de pilotes qui jouaient des bonnes positions en MotoGP, qui maintenant ne sont plus en MotoGP et qui ont quand même une après-carrière. Mais ça on verra dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, Sylvain Guintoli, il nous aura fait des belles choses en MotoGP, même dans les autres catégories. Et encore une fois, je vous envoie toute ma force suite au cancer de son fils. Mais vous Laurent, il va passer dans le virage 4. Randy Depugné, il arrive en MotoGP lors de la saison 2006 chez Kawa. Bon, Randy Depugné, ça n'a pas été non plus le meilleur pilote de MotoGP, même si il faisait quand même de belles prestats. Il a failli remporter le Grand Prix de France une année sous la pluie, malheureusement il a chuté. D'ailleurs c'était un gros problème pour Randy Depugné, il a beaucoup de chutes, c'est un pilote qui chutait beaucoup, Randy Depugné.
on l'a vu. Il arrête d'ailleurs le MotoGP en 2013. Alors je crois que c'était sur une Yoda ou une ART. J'ai plus le nom de la moto, c'était une moto de une CRT ou une Open. De toute façon, les Français ont beaucoup roulé en CRT et en Open. Quand j'y pense, on verra le prochain pilote, le dernier pilote, a lui aussi roulé en CRT et en Open. Et Randy Depugné, il a fait de l'endurance. Voilà, comme Sylvain Guintoli, il a fait de l'endurance. Il a roulé chez Kawasaki, donc il retrouve Kawasaki après ses années en MotoGP. Il les retrouve en endurance. D'ailleurs, je crois qu'il a fait quelques podiums. Je suis pas sûr qu'il ait fait des victoires Randy Depugné en endurance avec Kawasaki. Et à l'heure actuelle, il est pilote pour le KM99 sur une Yamaha. Et d'ailleurs, il a fait podium au Boulder. Il roule toujours, hein, Randy Depugné, en endurance, et ça fait plaisir. Bon, évidemment, il est consultant d'ailleurs Canal aussi. Bon, ça, je pense que vous le savez. Alors, si vous êtes français, les Belges, les Suisses, je sais qu'il y a des Belges qui regardent mes vidéos. Voilà, vous n'avez pas forcément Canal, vous avez la RTBF. Voilà, Randy Depugné est consultant chez Canal et un très bon consultant. Avec le duo avec Laurent Régal marche super bien, même avec David Dumas, c'est un super duo. Et il a son fameux tour de Randy sur la BMW. Voilà, chaque Grand Prix il y a des tours. Alors évidemment, s'il ne pleut pas lors du moment où on doit faire son tour, si la moto n'a pas un problème, puisqu'on a appris lors du Grand Prix de Thaïlande qu'il y avait un problème, donc il ne pouvait pas rouler, pas de tour de Randy. Ça c'est bien dommage parce que c'est vraiment très très bien. On l'a vu, il a reroulé avec une moto GP à Spielberg avec la KTM, et ça faisait plaisir. Et même Miller il disait qu'il freinait fort, Randy Depugné, ça fait plaisir. Et il a notamment aussi fait la première saison du Moto-E en 2019 avec LCR. Mais malheureusement, alors évidemment la première saison du Moto-E, il n'y avait pas non plus beaucoup de... Alors maintenant, le niveau est extrêmement relevé en Moto-E, je trouve, plus qu'en 2019, ça c'est sûr. Alors en 2019, on avait des pilotes comme Gibernau, on avait des pilotes comme Kenny Forêt, Mike Di on avait Nicolo Canepa, on avait Bradley Smith. Il y avait des pilotes qui étaient quand même très bons, des pilotes qu'on ne connaissait pas énormément. Alors quand on vous dit qu'on avait dit Gibernau qui est un retraité, je crois qu'il avait plus d'une quarantaine d'années. Voilà, le niveau était pas si, même si Gibernau était un très grand pilote. À l'époque c'était, enfin à l'époque c'était quand même il y a 5 ans, donc ça va, c'était pas non plus il y a si longtemps. Mais le niveau n'était pas aussi relevé, malheureusement pour Randy, c'était pas si simple, il n'a pas non plus fait des grosses perfs. Mais en tout cas, Randy Depugné, après ses saisons en MotoGP, il s'est bien reconverti, et notamment avec ce rôle de consultant chez Canal+, qui pour moi vraiment est super bien de sa part. Et dès qu'il n'est pas là, évidemment, Canal a toujours des consultants d'exception, il n'y a pas à dire, mais évidemment, Randy avec Laurent Régal, c'est toujours un plaisir de les entendre pendant nos Grands Prix. Mike Di Meglio, il arrive en MotoGP lors de la saison 2014 chez Avintia, avec quand même une belle expérience puisque c'est un pilote qui a été champion du monde 125 en 2008. Malheureusement, Avintia 2014, vous voyez un petit peu le lien. Pendant ces 2 saisons en MotoGP qu'il fera, 2014 et 2015, il roulera en CRT, en Open, vous l'avez dans le mille, bah oui. Malheureusement, voilà, ça n'a pas été des grosses performances, vous en doutez. Il a mis des points, certes, Mike Di Meglio, c'est plutôt bien de sa part. Mais malheureusement, de toute façon, on l'a vu. Baz, Depugné et Di Meglio, ce sont des pilotes qui ont un grand talent. Malheureusement, ils n'ont pas pu le prouver. Ils ont quand même eu des moments de gloire, on le sait. On l'a vu, Baz a remporté une course en Moto America. Il a fait des podiums en Superbike. Depugné, il fait des podiums au Boulder. Di Meglio, lui aussi, il est en endurance. Et il fait des bonnes prestations, il a été champion du monde d'endurance avec le GMT et FCC. Mais voilà, Mike Di Meglio, ça n'a pas été très très facile pour lui avec ses CRT Open. Et donc à l'heure actuelle, il est pilote en endurance chez Honda FCC. Même si cette saison a été compliquée pour la Honda numéro 5. Au Mans, ils font une course qui est catastrophique, on va pas se le cacher. Il chute, je crois, à 2 reprises ou 3 reprises le samedi. D'ailleurs au chemin au bœuf, Mike Di Meglio va faire tomber la moto. La chaîne va se casser, je crois, à 20 minutes de la fin des 24 heures, alors que Josh Hook arrivait, sortait du virage de la Chapelle. Vraiment pas de bon 24 heures du Mans pour FCC et pour Mike Di Meglio. Je vous fais pas non plus, je vous cache pas que le Boulder a été aussi compliqué pour FCC. Et une saison à effacer. Mais Mike Di Meglio a quand même réussi à être champion en endurance, et ça c'est plutôt cool pour lui. Donc son talent est quand même bien récompensé. Et d'ailleurs, Mike Di Meglio, il aura tout fait comme Randy Depugné du Moto-E en 2019. Il aura été là pour la toute première saison du Moto-E. Et lui, il sera resté jusqu'en 2020. Il aura fait 2 saisons, 2019 et 2020,
avant d'arrêter le Moto E, donc de se concentrer sur les autres catégories, l'endurance, enfin. Mais en tout cas, Mike DiMillo, d'ailleurs, il s'est battu, si je dis pas de bêtises, pour le titre de champion du monde Moto E. Malheureusement, il ne l'aura pas eu, mais c'est bien dommage puisque Mike DiMillo, c'est un très très grand talent. De toute façon, tous ces 5 pilotes là, s'ils ont réussi à arriver en Grand Prix, c'est qu'ils ont un talent incroyable. Malheureusement, pour la plupart, ils n'ont pas réussi à l'exploiter avec une bonne machine, ou pour d'autres, ils n'avaient tout simplement pas le niveau face aux autres pilotes. Mais voilà, ça c'est la course moto, c'est le meilleur qui gagne, et avec évidemment le meilleur matériel aussi. Et les autres, bah, s'ils n'ont pas le meilleur matériel, ils vont avoir plus de mal. On l'a vu avec Honda et Yamaha cette année. Mais voilà, tous nos pilotes sont vraiment de très très grands pilotes, et ça c'est pas négligé, surtout pour un pays comme la France qui n'a qu'un seul champion du monde dans la catégorie reine, même s'il y en a d'autres dans la plus petite catégorie. Voilà, ce deuxième épisode de Que sont-ils devenus est donc terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, le pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner avec la cloche. En tout cas, c'était Checheux. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.